c'est arrivé cette semaine. Patrick Cohen sur Europe 1. Bonjour à tous. Le grand était le plus grand. Michel Legrand, immense créateur de musique, d'émotion, de joie. Michel Legrand vient de s'éteindre à 86 ans après une vie entière passée à composer, jouer, diriger, chanter. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau. Des mélodies inoubliables, 150 musiques de films, dont celles qui ont enchanté le cinéma de Jacques Demy. Nous sommes de sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, et mi fa sol 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 ré do. Michel Legrand nous avait accordé l'une de ses dernières interviews en septembre. On va en réécouter de larges extraits dans un instant, en hommage et en musique. Ce qui est arrivé cette semaine, c'est le lancement du grand débat. Les Français invités à prendre la parole face à un président qui ne lâche plus le micro. Anne Roumanoff, lundi sur Europe 1. Le grand débat national, moi je pensais que c'était 60 millions de Français qui donnent leur avis sur plusieurs jours. En fait, c'est Emmanuel Macron qui donne son avis à 60 millions de Français sur plusieurs heures. Aujourd'hui, nouveau samedi de mobilisation, mais il y a désormais ceux qui manifestent et ceux qui candidatent. Un embryon de liste aux européennes vient d'être présenté. Vous avez vu et entendu l'aide-soignante Ingrid Levavasseur. Vous allez découvrir dans un instant son numéro 2, un agent commercial de 29 ans, comme Dunis, possible futur député européen. Le vote jaune, ce sera très différent du vote blanc. Aux États-Unis, il n'y aura pas de mur à la frontière mexicaine et pas d'argent pour le financer, ni aujourd'hui, ni sans doute demain. Après un mois de bagarre avec les démocrates et de paralysie des administrations fédérales, le shutdown, Donald Trump a dû se résoudre hier soir à ce qu'il avait juré de ne pas faire, céder. We have reached a deal to end the shutdown and reopen the federal government. L'administration fédérale va donc rouvrir. Lourde défaite pour celui qui a bâti sa carrière et sa présidence sur une image de force et de confiance en soi et qui parle en toutes circonstances comme dans une cour de récréation, comme un enfant de 9 ans. C'est la langue de Trump, confuse et vulgaire, ainsi décrite par une traductrice de presse, Bérangère Viennot, qui publie un petit livre très amusant et très révélateur sur le sujet. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Avec Patrick Cohen sur Europe 1. Michel Legrand n'est pas un compositeur, disait Jacques Demy, c'est une fontaine à musique. La fontaine vient de s'arrêter de couler et nous sommes bien tristes ce matin après l'avoir vu une dernière fois diriger lui-même ses musiques de films sur la scène de la Philharmonie de Paris début décembre. 3 mois plus tôt, nous l'avions reçu ici même pour la parution de ses mémoires. J'ai le regret de vous dire oui, avec Stéphane Le Rouge, occasion de parcourir avec lui 70 ans de vie musicale et de lui demander d'abord si l'envie, l'inspiration ne lui avait jamais fait défaut. Non, jamais. Vous savez, quand l'amour pour quelque chose ou quelqu'un est si fort que c'est pour l'éternité. Ouais. Alors, ce livre de souvenirs avec Stéphane Le Rouge, j'ai le regret de vous dire oui, chez Fayard, c'est donc un récit gorgé de musique et de rencontres. On parlait d'inspiration il y a un instant, que quand un sujet ou des images vous inspirent, vous racontez que parfois il ne vous faut que quelques minutes, comme ce jour où on vous montre un film en salle de montage. Aussitôt, il vous vient cette mélodie. Un été 42, immense succès, vraiment quelques minutes pour trouver la mélodie, oui. Michel Legrand. C'est drôle parce que quand on voit un film si émouvant que celui-là et qu'on doit délivrer la musique dans la même soirée ou presque, alors l'adrénaline est telle que devant une telle beauté cinématique, il faut trouver quelque chose de formidable. Et la tension est telle qu'on trouve. Parfois, vous le racontez dans le livre, c'est plus compliqué. Par exemple, pour les parapluies de Cherbourg avec Jacques Demy, vous imaginez d'abord des thèmes musicaux un peu trop sophistiqués pour le parler courant des dialogues du film. Il faut tendre vers quelque chose de plus simple et le déclic, dites-vous, vient avec cette chanson. Nous sommes dans une situation difficile. Geneviève est grande et m'aide de son mieux. Elle n'est pas en cause, mais j'ai de lourdes charges et j'ai pensé, enfin, je dois faire face à une échéance dont les conséquences risquent fort de nous compromettre. Et je viens vers vous comme on vient au Messie.
Extrait des Parapluies de Cherbourg, joyau du cinéma français. Nous sommes dans une situation difficile. C'est ce dialogue-là qui vous donne le déclic, Michel Legrand. Parce que vous avez sans doute remarqué que ce passage-là est né ni jazz, ni classique. Oui. J'ai mis en musique un scénario écrit pour être tourné, parlé. Il n'y a pas d'alexandrin. Contrairement aux demoiselles. Ils ne sont pas liés les uns aux autres. Enfin, je veux dire, et tout à coup, car les producteurs qui ont tous, sans exception, refusé de mettre un centime dans cette aventure, nous ont tous dit: vous ne pensez tout de même pas que le public va rester 1h30 dans une salle obscure pour entendre des gens chanter des banalités. Ils ont raison. C'est ce qu'on découvre dans votre livre. Il vous a fallu, à vous et à Jacques Demy, une opiniâtreté incroyable pendant des mois. Ce film, personne n'en veut et personne n'y croit. Non. Il a fallu le coup de pouce de Pierre Lazareff et de ma Mac propre Bodin. maman, qui était éditeur de musique, elle veut pas l'éditer. Elle dit: ah non, cette fois, c'est un flop garanti, non. Donne-le à qui tu veux, j'en veux pas. L'idée du film entièrement chanté du début à la fin, elle vient quand même pas mal de vous. Demy hésite un peu. Oui, c'est-à-dire que moi, musicien, je peux imaginer un peu en avance la musique. Les autres, non. Michel Legrand, vous êtes un surdoué de la musique, vous savez tout faire dans tous les styles. Ça veut dire quoi? J'aime pas trop le mot de surdoué. Écoutez, quand on vous... parce que très tôt, vous savez composer, écrire, arranger sous la houlette de Nadia Boulanger. Vous avez appris très vite et très tôt et vous avez percé très jeune. Ça m'était facile, j'adorais ça. Oui, mais encore faut-il le faire. Vous avez eu des idées de génie qui vont déboucher sur des chefs-d'œuvre et parfois vous manquez de clairvoyance, vous le racontez avec beaucoup d'honnêteté. Parmi les coups de maître, ces chansons que vous composez au début des années 60 avec un jeune parolier plein de talent, mais qui ne trouve personne pour les chanter, et vous lui dites: mais vas-y toi, tu peux chanter, et ça donne ceci. Ce qu'il faut dire de fadaise pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les dons juju, nous les dons juants. Claude Nougaro, les Don Juan, évidemment. Ce qui est drôle, c'est que le patron de Philips, Jacques Canetti, immense monsieur de la chanson française, il croit pas beaucoup à ce Nougaro chanteur. Il croit pas du tout, même. Quelques années plus tard, on vous sollicite pour Serge Reggiani, qui va sortir un disque, et vous répondez: mais non, Reggiani c'est un acteur, il a pas une voix de chanteur. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, donc vous pouvez vous tromper aussi. Parfois, c'est avec vos propres compositions que vous manquez de flair. Quand vous composez les Demoiselles de Rochefort, il y a un thème qui vous satisfait pas, trop plat. Bon, vous le gardez quand même, c'est celui-ci. Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde, de Venise à Java, de Manilla encore, de Jeanne à Victoria, de Vénus en Joconde. Je ne l'ai pas trouvée et je la cherche encore. Thème devenu mondialement connu, la chanson de Maxence. C'est drôle d'ailleurs, les Demoiselles. Moi, j'aimais pas trop la mélodie. Je dis: oh, c'est un peu plat. C'est un peu le doigt dans le nez, non? Ça, j'aime pas trop ça. Et ce qui m'a fait changer d'avis, ce qui m'a tourné vers ce thème, ce sont les musiciens de jazz. Évidemment. C'est très drôle d'ailleurs. Et l'une de vos grandes fiertés, cette reprise par l'immense pianiste de jazz Bill Evans. You Must Believe in Spring, son dernier enregistrement. Le disque paraît après sa mort, et c'est bouleversant. C'est terrible, il m'avait... Alors, quand il a enregistré ça, quand j'ai su qu'il avait enregistré, moi qui l'admirais déjà depuis toujours, on se rencontre, on s'embrasse, on parle, on aime la même personne,
on aime la même musique. J'avais une passion pour lui, il m'aimait bien. Et il me dit, Michel, je voudrais que tu m'écrives un concerto. Alors, moi, de l'instant qu'on me demande des choses impossibles, j'ai dit oui tout de suite. J'ai le déplaisir de vous dire oui. C'est le titre de vos souvenirs de ce livre. Et alors, bon, il me dit, puis il me dit, écris pas trop dur, tu vois, parce que il avait les mains tout à fait boursouflées. Et puis, il est mort avant que je le mette au travail. Et alors, j'ai regretté. Je me suis tapé la tête contre les murs. Et puis, ça m'a fait une telle peine que c'est la seule chose, moi, sur Terre, qui me hante, que je n'accepte pas, que je n'accepterai jamais, qui fait que la vie est un martyre. Ce sont les gens qu'on aime qui meurent. On ne peut rien faire. On est là comme des statues de sel devant l'irréparable. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'empêche de vivre. Michel Legrand qui parle de la mort de ses proches. Michel Legrand au micro de C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. C'était en septembre. Michel Legrand dont on vient d'apprendre la mort à 86 ans. Il nous a tellement donné. On va le retrouver dans un instant.